Bonsoir à tous. Très heureux d'être là ce soir avec vous. Donc le thème de cette soirée, on m'a demandé d'intervenir sur une thématique. Tout le monde peut entreprendre. C'est la question qu'on me pose souvent. C'est pas aussi simple que ça. Je vais essayer d'y répondre déjà en parlant de mon parcours et ce qui m'a fait et ce qui m'a ramené à l'entrepreneuriat. Ça n'a pas été quelque chose d'évident. Surtout quand on n'est pas forcément né dans un environnement où tout est favorable. On sait qu'on va sortir de là avec beaucoup de difficultés, mais la difficulté, parfois, elle a du bon, parce qu'elle crée en nous de la résilience, de l'envie, du courage, et surtout de la détermination. Et ça, aussi, ça a été ça aussi mon parcours, si je dois un peu te définir. On m'a dit de parler un peu de moi, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est de raconter les histoires des entrepreneurs qui font que un projet comme les déterminés puisse rayonner au niveau national partout en France, dans les territoires, et notamment dans ce beau territoire qui est Montpellier et l'Occitanie. Depuis le début, pour nous, ça a été un enjeu assez fort. Moi, je me rappelle, quand je lance ma première entreprise à 21 ans, où j'ai pas les codes, j'ai pas le réseau économique et je connais pas forcément d'entrepreneurs autour de moi. Donc sortir de là, ça n'a pas été tout simple et évident. Mais ce qui a fait la différence, c'était cette volonté de vouloir en fait changer mon quotidien. Et changer mon quotidien, ça a été beaucoup de questionnements, de remises en question et surtout des rencontres. Moi, je le dis souvent, je ne suis pas un génie. Je me suis pas fait tout seul. Et c'est ce que je raconte dans le livre que j'ai écrit l'année dernière et qui est sorti, Déterminer comment on s'en sort. Et que la version, je fais un peu de pub, hein, la version qui est sortie en poche depuis le 19 septembre, l'édition Pocket, bah, ce que je raconte, c'est je ne me suis pas fait tout seul. Mon parcours, c'est le fruit des rencontres. Des rencontres avec parfois des gens qui me ressemblent, avec qui on partage la même histoire, et surtout avec des gens qui n'avaient rien à voir dans mon environnement, dans mon écosystème. Et ça a été ça qui a fait pour moi toute la différence parce que je dis souvent, dans ma vie, j'ai rencontré énormément de personnes très intelligentes. C'était des machines de guerre. Des gens, vous vous mettez à côté d'eux, vous avez peur. Parce que tellement ils sont bons, tellement ils sont forts. Mais ce qui leur manquait à ces gens-là, c'était l'intelligence sociale. Et cette intelligence sociale, elle permet en fait de venir de peut-être d'un petit village dans le centre de la France, d'un quartier de Montpellier à la Paillade, comme on était cet après-midi, et de finalement rencontrer des gens qui viennent de tout horizon, avec des compétences, avec des idées, avec un état d'esprit, une mentalité différente, qui vous permet de progresser. Et c'est ça le parcours. Et moi, j'ai souvent, ce qu'on a fait avec les déterminés, je rencontre beaucoup de jeunes qui s'inspirent de ce qu'on fait, mais pour moi, je trouve que c'est pas exceptionnel. Pourquoi? C'est exceptionnel, mais c'est pas exceptionnel. Parce que c'est ce qui doit être normal dans le pays dans lequel on vit. Moi, j'aime mon pays, et dans mon pays, je ne peux pas accepter que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas réussir. Et ce qui m'a toujours motivé d'agir, notamment quand j'ai monté ma première entreprise, c'était de refuser ce déterminisme social. Et ce déterminisme social qui parfois gangrène les esprits, bloque la motivation et parfois crée du gâchis humain. Parce que des jeunes qui sortent de partout avec du potentiel et des talents, il y en a. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir cette main tendue, cette passerelle, ce pont qui leur permet d'aller plus loin. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens à ce moment-là. J'ai 21 ans, je termine mon bac professionnel, je me pose la question de ce que je veux faire de mon avenir. Je pose des CV, je ne suis pas les réponses, mais je me décourage pas. Je vais toujours de l'avant, toujours positif, toujours cette énergie où je savais au fond de moi que j'allais faire quelque chose. Quelque chose m'attendait, mais je ne savais pas quoi. Et du coup, un jour, par le hasard, je crois en rencontre, un technicien qui se perd dans ma ville et qui cherchait une adresse
pour aller installer Internet. C'était en 2006. Internet n'était pas encore dans tous nos téléphones et partout. C'était compliqué. Quelques familles ou quelques espaces avaient Internet. Et les grands opérateurs étaient en train de déployer tout ça dans toute la France. Un technicien vient me voir et me demande une adresse. Et souvent, dans les anciens GPS, il n'y avait pas la mise à jour où quand il y a des travaux, on s'adapte. Ça a évolué, ça a progressé maintenant. C'est plus simple. Tapez une adresse, on vous dit exactement que la route elle a été changée, on vous donne un itinéraire différent tout de suite. Avant, ce n'était pas comme ça. Il fallait demander, vous ne connaissez pas telle adresse? Ou là? Et c'est tombé sur moi. Je tombe sur un technicien qui me demande l'adresse. J'y vais et je lui indique, c'était compliqué de lui indiquer parce qu'il y avait plein de changements de rue. Donc je lui dis de me suivre et je l'accompagne à cette adresse-là. Et en l'accompagnant à cette adresse-là, je lui dis, je voyais que c'est un jeune qui me ressemblait et je lui dis comment tu as été recruté, est-ce qu'il recrute dans ton entreprise? Ça tombe bien, je viens de terminer mes études, je cherche un boulot et j'ai le permis et je vois ce que tu fais, je connais pas mais ça a l'air intéressant. Il me dit mais il cherche à fond, c'est un nouveau boulot qui est en train de se démocratiser et il recherche des gens qui ont le permis, je peux te donner le numéro de ma boîte, tu les appelles, ils vont te donner rendez-vous, etc. Donc il me donne le numéro. Il m'avait tellement motivé à appeler que je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Et effectivement, j'appelle, je tombe sur un des responsables et je lui dis, oui, bonjour, j'ai rencontré un de vos techniciens, j'ai indiqué, il avait perdu la route, etc. Il m'a dit que vous cherchez des gens à recruter. Et quand je lui explique tout ça, il me dit, ok, oui, c'est vrai, on cherche à recruter, est-ce que vous êtes disponible demain? Je dis, oui, bah, on se donne rendez-vous à 7 h du matin, rue Lecourbe à Paris dans le 15e. Et moi, je me dis, oui, j'y vais. Et j'habite à Cergy, Paris, 15e, 7 h du matin, toute une organisation. Mais déterminé, on y va, on ne lâche pas. Et je vais à ce rendez-vous et je rencontre le responsable. Et dans la discussion, je lui dis, voilà, moi, je viens de terminer mes études. Il me pose des questions. Est-ce que tu as déjà travaillé, les télécoms, l'informatique? Est-ce que vous connaissez? On met Internet chez les gens en moins de 30 minutes, etc. etc. Je lui dis, je ne connais pas très bien, mais je peux apprendre. En tout cas, je suis motivé, j'ai envie d'apprendre. Je suis là, je suis disponible. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer quand? Je lui dis, je peux commencer tout de suite, si vous voulez. Et il me regarde et il me dit, OK, vous avez une société? Je dis, non, pourquoi une société? Je ne sais même pas de quoi on parle là. Et il me dit, oui, parce qu'en fait, on a trop recruté. Et on ne cherche plus à recruter dans l'entreprise, on cherche à prendre des indépendants et des sous-traitants à qui on peut donner une partie des contrats pour qu'ils puissent se mettre à leur compte et développer une partie de nos marchés. Et quand il me dit ça, bah pour moi, je suis passé de montagne russe à trop bien à impossible. Et là, je suis là, je me pose la question de comment je vais me débrouiller parce que, en plus, avant, créer une entreprise, moi, j'avais jamais eu cette idée en tête. C'était comme si on me disait construire un immeuble de 15 étages. Impossible. J'ai personne autour de moi pour m'accompagner, aucun outil, rien. Mais c'est pas grave. Dans la discussion, on parle, on discute et tout. Et il me dit, bon, revenez me voir si vous avez une entreprise, sinon je peux rien faire pour vous. Et moi, je repars déçu, je me suis levé tôt, je suis peiné, je me dis, bon, et je rentre, j'arrive dans mon quartier, je parle avec deux amis à moi. Et je leur raconte l'après-midi, ouais, le matin, j'avais rendez-vous, je me suis levé pour rien et tout. Je suis allé voir un chef d'entreprise, il m'a parlé d'une opportunité. Et finalement, il me dit, il faut monter une entreprise et tout, etc. Et un ami me dit, mais tu sais, on a un voisin là, Belhej, il habite là, il est comptable et il travaille à la chambre de commerce. Peut-être que lui, il s'occupe des entreprises, il pourrait peut-être t'aider. Et j'attends toute la journée, il est 14 h, il finit à 17 h, j'attends, je fais les 100 pas, je tourne en bas de son bâtiment. Et dès que je le vois, je lui dis, là j'ai un truc, j'ai rencontré une entreprise ce matin, elle me propose de me mettre à mon compte, etc., etc., mais je ne sais pas comment faire. Mais il me dit, t'es sérieux? Ils sont prêts à te donner du travail? Je dis, ouais, il m'a dit, si j'ai une entreprise, il me donne du boulot. C'est-à-dire, j'ai un client avant même d'avoir une entreprise. Mais il m'a dit, tu as le client, tu as le marché, avant même de créer ton entreprise. Il m'a dit, bien sûr, il faut le faire. Une entreprise, c'est simple, je vais t'aider à le faire. Et on a fait les démarches pendant un mois, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 2-3 clics, micro-entreprise, Internet, c'est réglé. Et je les déterminés qui sont là, que je salue, ils peuvent en témoigner. La création
pas l'entreprise en soi. La création de l'entreprise, beaucoup plus simple aujourd'hui qu'avant. Avant, il fallait aller au tribunal de commerce, il fallait faire la déclaration du journal officiel, il fallait faire un dépôt de capital au trésor public. Avec ça, il fallait ouvrir un compte. Et moi, quand je vais ouvrir un compte, je suis pas, j'arrive habillé comme un jeune de 20 ans à la banque en leur disant que je vais ouvrir un compte professionnel parce que je vais dans ma propre banque où j'étais. Et je leur dis, je vais créer un compte professionnel euh, pour, euh, parce que j'ai une société et que j'ai un contrat. Et on regarde, il me dit, mais comment ça et tout, etc. Vous avez un business plan? Je sais pas, un business plan. Je sais même pas de quoi on parle, comment ça. J'ai créé une entreprise, j'ai mon cabis, j'ai tout, j'ai assuré et tout. Et business plan, j'ai pas. Pourquoi il me demande un business plan? Je veux juste ouvrir un compte. Compliqué. Il me refuse. Je fais une deuxième banque. Pareil, on me demande un business plan. Donc je vais voir Belage. Je lui dis, c'est quoi un business plan? Il m'explique que c'est un business plan. Ouais, en fait, ils doivent l'ouvrir, mais là, comme ils ne veulent pas te l'ouvrir, ils te demandent un business plan pour te dire un peu non, mais pas en disant pas non, quoi, en gros. Et finalement, j'arrive dans une dernière banque, dernier espoir, parce que j'allais lâcher l'affaire, hein. Et tout ça, un mois, c'est-à-dire, je vais là-bas, je fais tout ça. À chaque fois que je réussissais à franchir une étape, bah, juste après, il y avait une étape qui était plus compliquée. Je me dis, attends, mais en réalité, je vais jamais réussir. Ça c'est un truc, c'est pas fait pour moi. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour moi. Et là, en fait, je me rends compte que j'arrive dans une dernière banque et je discute avec le conseiller et tout, et je lui explique un peu tout ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Il me dit, OK, je comprends le projet. Il m'a dit, par contre, je vous ouvre un compte professionnel si vous ouvrez un compte personnel. Après, avec le recul, j'ai compris qu'en fait, il n'avait même pas à me le faire. Mais comme je ne connaissais pas, je lui ai dit, OK, j'ouvre tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouvrez-moi un compte pro, au moins c'est bon. Et après, je suis trop content parce que j'ai mon cabis, ma société ouverte, mon compte ouvert, mon dépôt de capital, 1 000 € à l'époque, c'était mes économies. Très content. Et j'arrive, je retourne dans le 15e avec ma sacoche, bien habillé. Là, ça y est, je suis chef d'entreprise, les amis. Faut pas rigoler. On rigole pas, là, je suis chef d'entreprise. Et j'arrive à l'agence. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai rendez-vous avec Monsieur Soulage. Il m'a dit de revenir, de créer ma boîte. Il allait me donner un peu de boulot. Et j'ai un collègue, il me dit, Monsieur Soulage, il s'est fait virer hier. Et moi, je suis là, mais attends. Il s'est fait virer hier, ça veut dire que je serais venu hier, peut-être que j'aurais eu le contrat. Mais pourquoi je suis venu aujourd'hui? Ah, foutu banque, foutu truc et tout, etc. Et je repars et je me dis, mais c'est un truc de fou, j'ai tout fait et tout, etc. Et là, c'est le seul mec qui m'a dit qu'il allait me donner le contrat, il ne m'a pas donné, il s'est fait virer. Après, en partant, mais je monte dans ma voiture, mais je me dis, en réalité, j'ai rien à perdre. Vas-y, je descends de ma voiture, j'y vais, j'ouvre à l'agence, je dis, bon, il s'est fait virer. Je sais que vous avez besoin de techniciens, j'ai tout fait, je suis là, je suis disponible. C'est qui le remplace, qui peut me donner le contrat qui m'avait promis et tout, etc. Et j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui était le responsable, qui avait pris l'intérim. Toute urgence, ils étaient vraiment débordés parce que leur chef n'était plus là et ils devaient tous se réorganiser. Il m'a dit, bon, il a vu quoi avec toi, etc. Il m'a dit, tu connais le boulot? Je dis, non, je ne connais pas. Il m'a dit, ok, tu vas te former avec Tony Dennes, que je salue, je remercie et j'en parle aussi dans mon livre parce que ça fait partie des premières personnes, je ne sais pas pourquoi, et je l'ai revu, ça faisait peut-être 10 ans, 15 ans après, j'ai voulu le revoir. Parce que ça m'est toujours resté dans ma tête, comment fait-on confiance à un gamin de 20 ans pour lui donner un contrat d'un marché extrêmement important. Moi, pour moi, sur le coup, je ne le voyais pas comme ça. Mais avec le recul, avec l'âge et tout, etc., c'est comme si moi, j'arrive à un gamin qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, mais je lui fournis un contrat assez important, même pour l'entreprise. Ou si je me ratais, peut-être que c'est l'entreprise aussi. Et en fait, la confiance qu'il m'a donnée ce jour-là, elle a changé totalement l'état d'esprit que j'avais. Parce que quand je suis arrivé, il m'a dit, vas-y, je te fais confiance, je te donne le contrat. Il m'a dit, vas-y, tu sais pas, tu connais pas le boulot, je vais te mettre avec un technicien, je te donne le numéro. Hop, j'ai appelé le technicien et pendant quelques temps, il m'a formé pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il m'a dit, si le technicien me donne l'accord que tu es bon et tu es prêt, je te fais signer le contrat, on commence. Et moi, pendant 3 jours, j'étais avec le technicien. J'arrive le matin,
Toute la journée, je suis avec lui, il m'apprend, il m'explique un peu le truc. Et moi, en informatique, j'y connaissais rien. Rien du tout. Et il me dit, c'est bon, Moussa, tu suis et tout. Je comprenais rien. Et je lui dis, je connais, je suis, c'est bon, j'ai tout compris. T'inquiète pas. Et pendant 3 jours, il m'explique que je comprenais rien. Et après, à la fin, il me valide auprès du responsable. Et la semaine d'après, je commence. Je suis chef d'entreprise à mon compte. Premier marché, premier client. Alors, la première semaine, c'était une galère. Je passais 2 heures et demie chez le client. Je ne comprenais rien, un coup de téléphone. Pour que, au bout de 6 mois, le métier rentre, j'apprends et je deviens l'un des meilleurs techniciens. Au début, j'ai commencé loin, en Picardie. Après, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Et après, à Paris. Et à Paris, c'est le prestige. Tout le monde voulait aller à Paris. Déjà parce qu'entre deux adresses, c'est très proche. Et après, à Paris, il y a une autre catégorie. Plus vous devenez bon, plus vous faites que les clients VIP. Et les clients VIP, c'est des stars de cinéma, des hommes politiques, des gens très influents à Paris. Et en fait, j'ai réussi petit à petit à monter et à faire des rencontres incroyables grâce à ce travail-là où ça a changé ma vie économiquement, personnellement et dans le mental. Tout ça pour vous dire qu'en vrai, la rencontre, elle est déterminante parfois dans le parcours. On peut avoir un talent, on peut avoir un super projet, on peut avoir la meilleure idée du monde, mais parfois il y a aussi des opportunités, si on ne fait pas les bonnes rencontres, qui ne vont pas plus loin. C'est pour ça qu'il faut être en capacité de s'entourer, d'être accompagné, de se structurer. Et aujourd'hui, on voit le grand bouleversement de notre société. On voit parfois que les choses... moi, j'aime bien voir les choses de manière positive. Je fuis les gens un peu trop négatifs qui voient tout en mal. Parce qu'on a besoin de cette énergie positive. On a besoin d'avoir de l'espoir. On a besoin que les plus jeunes qui sont là, à qui le monde qui vont traverser et dans lequel ils vont entreprendre parfois peut être difficile, mais c'est après chaque crise qu'on se renouvelle. Moi, je suis un passionné d'histoire et j'ai beaucoup travaillé sur les grands bouleversements de l'histoire de notre pays et même ailleurs. Et je sais qu'après la Seconde Guerre mondiale, 39-45, quand tout était détruit, il y a eu les 30 Glorieuses. Et les 30 Glorieuses, c'était de tout reconstruire. Et c'était une époque qu'on a appelée les 30 Glorieuses parce qu'il y avait du travail, il y avait des opportunités de progresser, de faire évoluer, changer carrément la société dans laquelle on vivait. Les plus grandes avancées ont été faites à l'époque. La SNCF, tout ça, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais le Front populaire de Léon Blum et tout, etc., on pourra en parler. Mais pour ça, pour vous dire que le monde est en train de bouger. On parle de nouveau monde, le monde est en train d'évoluer. Alors, il y a plein de raisons de regarder le monde et de se dire que on peut regarder le côté négatif et dire ok, c'est foutu d'avance. Les enjeux climatiques, environnementaux, on ne peut rien faire, la planète est en train de mourir. Que les sociétés sont de plus en plus clivantes. Mais il y a un mot qu'on oublie, c'est la fraternité. C'est notre capacité à l'homme, à nous, de réinventer notre monde, de le transformer complètement. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un levier qui permet en fait de développer et transcender tout ça. Parce que c'est quand ça va le plus mal qu'il faut tout réinventer. Et parfois, on peut regarder... moi, quand j'étais plus jeune, j'étais là, je m'ennuyais parfois. J'étais privé de sortie parce que j'étais un peu beaucoup plus actif. On prenait tout le monde. On me disait, Moussa, tu ne vas pas. Et en fait, dans cette difficulté où j'étais parfois frustré, pourquoi pas moi? Les autres y vont et pas moi. Bah, deux fois, il y avait des chantiers. Et j'allais me poser à côté de maçons, de gens qui travaillaient dans l'artisanat, des gens qui faisaient du théâtre. Et en fait, comme je m'ennuyais, j'allais à côté d'eux et je leur posais plein de questions. Et certains, ils m'ont donné envie de faire leur métier. Je me rappelle un jour, un après-midi, j'étais puni de sortie. J'étais avec des maçons toute la journée. Je leur ai aidé à faire un muret. Ils m'ont donné, ils m'ont transmis leur savoir-faire, leur goût au métier, de se lever. Et quand j'étais plus jeune, je disais toujours, tout le monde rêvait d'être journaliste, astronaute, star de ballon rond, etc. Et moi, je leur disais que mon rêve à moi, c'était de devenir maçon. Toute la classe est rigolée. Tout le monde.
Et quelle idée lui est passée par la tête pour devenir maçon? Mais moi, je savais pourquoi. Parce qu'on m'avait transmis, on m'avait donné du temps et et j'avais appris quelque chose. Et ce temps, on ne le prend plus. On est dans une société qui devient de plus en plus individualiste, qui va aller vite. Et finalement, la transmission, le partage, la fraternité, on a oublié. Et c'est ça qu'il faut remettre. Des programmes, on saura comment faire. On a assez d'intellectuels, des gens qui réfléchissent pour nous aider à le faire. Ce qui nous manque, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est ça qu'il faut repousser. C'est pour ça qu'on parle d'entrepreneuriat. Mais moi, pour moi, l'entrepreneuriat, ce qu'on fait avec les déterminés, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Ça aurait pu être autre chose. C'est un outil qui permet de réparer la société dans laquelle on vit. Et moi, en tant qu'entrepreneur, et les nombreux jeunes qu'on accompagne à travers toute la France, ils sont l'incarnation de ce message-là. On parle de progrès. On pense que le progrès, c'est l'innovation technologique. Bien sûr, il y a ça. On pense que c'est d'aller sur la Lune. C'est des rêves. Il faut pousser les rêves encore plus loin qu'on peut les pousser. Mais pour moi, déjà, le progrès, il est personnel. Comment on progresse, nous, personnellement? Comment on essaye d'être des meilleurs humains tous les jours qui passent? Parce que c'est ça qu'on va laisser. Et après, il y a le progrès collectif. Comment collectivement, comme on a réussi à progresser, on arrive à élever les autres autour de nous. Et après, il y a le troisième progrès, qui est le progrès sociétal. Comment, grâce au collectif, on arrive à améliorer, à avoir un impact sociétal, à faire en sorte que dans les sociétés dans lesquelles on vit, ils sont beaucoup plus apaisés et on arrive à en faire des sociétés meilleures. Pour nous et surtout pour les générations qui vont arriver. Parce qu'il faut préparer la jeunesse, il faut préparer les jeunes. On peut dire que voilà, il y a un gâchis humain, qu'on n'investit pas assez dans l'école, qu'il y a des destins collectifs qui sont déjà liés. Mais personnellement, on peut bouger, je crois en ça. On peut se transformer, on peut transformer notre société tout entière, on peut transformer notre environnement. Et voilà, c'est ça qui, moi, me motive à continuer à porter ce message partout. Et c'est cette envie, cette détermination qui me permet de me lever le matin. Bien sûr, on est fatigué parfois, bien sûr qu'on voyage partout, bien sûr parfois on voit moins nos familles, mais on reprend de l'énergie parce qu'on la redonne. Et moi, je pense que ce que je fais à travers mon parcours, mais c'est un parcours parmi des milliers, comme je le dis. Et c'est en s'engageant chacun à son niveau, à son échelle, on peut changer les choses. Parce que parfois, on peut se poser la question de à quoi je sers, comment je pourrais être utile. Juste discuter, partager, conseiller quelqu'un. J'ai pas beaucoup de temps, mais je peux te donner 2-3 conseils, je peux t'apporter 2-3 pistes. Je peux te mettre en connexion avec 2-3 personnes que je connais dans mon réseau qui peuvent t'aider. C'est beaucoup. Pour vous, c'est peu, mais pour la personne, ça peut être beaucoup. Donc il faut qu'on s'élève comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de réussite. Après, je ne vous ai pas parlé de business, parce que aussi, ça fait partie du truc. Quand on réussit, mais aussi, on peut échouer. Et c'est le destin. Il y a ceux qui réussiront, il y a ceux qui vont échouer. C'est comme ça. C'est la vie. Moi, je crois en la vie. Je crois, au matin, on se lève, on a plein d'énergie, on veut bousculer le monde. Et je crois, 2 fois le lendemain, on a moins d'énergie. C'est comme ça. Je crois en la vie. Je crois à la tristesse quand on perd un proche. Et je crois au bonheur. Et c'est ça qui nous nourrit quotidiennement. Mais je ne suis pas utopiste, je suis réaliste. Je ne suis pas rêveur. Je suis concret. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à partager, à inspirer et de faire en sorte qu'on y arrive quoi, ensemble. Quoi. Donc le nouveau monde, c'est ce monde qu'on va inventer ensemble. C'est ce monde qu'on va pouvoir faire naître des milliers de gens qui parfois peuvent se sentir bloqués par quelque chose. C'est l'envie de leur donner l'espoir que notre société va sortir par le haut et surtout le courage
parce qu'on a besoin de courage quand parfois on perd de l'espoir ou quand on est parfois dans des environnements où on vous dit que vous n'y arriverez pas. On peut aussi douter de nous-mêmes, c'est normal. Et la réussite, elle n'est pas uniquement matérielle. Elle est sociale, elle est collective. Elle est aussi parfois d'échouer. Hein. On parle d'échec. J'aime pas l'échec. Souvent, certains, ils aiment avoir des discours où ils disent que c'est bien d'échouer. Non, c'est pas bien. Quand on fait quelque chose, on veut réussir. Quand on échoue, ça nous embête un peu. Mais ça fait partie du truc. Donc, on essaie de faire le maximum. Et je dis souvent aux entrepreneurs que moi, je vous en veux pas, j'en veux pas vraiment aux entrepreneurs ou aux gens qui font quelque chose, pas que les entrepreneurs, quand ils échouent. Ce que je peux en vouloir, c'est de ne pas aller au bout. Il faut aller au bout, quoi qu'il arrive. Et après, on échoue, on réussit. On n'a pas tout bien réussi tout le temps. Si c'est à refaire, ça se trouve, on fera différemment, on ne réussira pas. Les erreurs permettent d'arriver. Et c'est comme ça. Et surtout, voilà, c'est ce partage et cette envie qu'on a tous. Donc, chacun à son niveau, à sa place, à sa hauteur, il peut apporter quelque chose. Et je pense que c'est ça qu'on doit garder à l'esprit, que l'entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre. Mais entreprendre, ce n'est pas uniquement créer une entreprise. C'est se lever le matin, c'est de concrétiser un projet, une passion, quelque chose qui nous pousse au fond et qui va faire en sorte que ça va impacter des milliers de personnes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. Parfait. Et je veux prendre des questions et des réponses. Ouais. 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 Je peux pas. Je peux pas. En plus. On peut déjà vous applaudir. Ah, merci. Raconte-nous comment tu as créé les Déterminés, après ta réussite à toi. Ah oui, comment j'ai créé les Déterminés. Là, on me part encore pour 30 minutes. Non. Alors, rapidement, en fait, voilà, moi, vu de mon parcours entrepreneurial, j'ai vu qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient le même besoin d'être accompagnés, d'être en réseau, etc. Et malgré qu'il existe, et depuis longtemps, et heureusement, beaucoup de réseaux d'accompagnement, de structures consulaires, parfois, dans les angles morts, ils n'arrivaient pas à aller toucher des publics que moi, je voyais entreprendre, qui avaient parfois une belle idée, mais comme ils n'étaient pas structurés, au bout de 3 ans, ils fermaient leur boîte. Et je me suis dit, pourquoi d'autres réussissent et d'autres, malheureusement, qui ne sont pas forcément dans les réseaux traditionnels, au bout de 2 ans, 3 ans, même quand ils génèrent du chiffre d'affaires, ils ferment leur boîte parce qu'ils ne sont pas structurés. Et c'est là l'idée des Déterminés est venue quand j'ai fait un voyage aux États-Unis. Et pendant 3 mois, j'étais avec des entrepreneurs qui avaient des parcours incroyables. Rien ne les prédestinait à être entrepreneurs. Et finalement, je voyais que la journée, avec eux, on rencontrait le top niveau aux US. On est allé partout, à Maison-Blanche. Moi, j'ai assisté à un discours de Barack Obama devant, en première loge, grâce au réseau dans lequel j'étais. Et en fait, je me disais, à ce moment-là, un petit gars comme moi, qui est né dans un quartier à Cergy, qui est là aujourd'hui aux US, dans les premières places, pour écouter un discours du président américain, l'ancien président américain, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, tout est possible. C'est ça le progrès, je suis le progrès. Je me suis dit ça et j'ai dit en gros. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, en fait, quand je suis revenu, j'ai bien aimé l'état d'esprit parce qu'en fait, ils utilisaient l'entrepreneuriat comme un levier parce que là-bas, c'est pas l'État qui intervient et tout. Nous, on a quand même un modèle social qui est à valoriser parce que là-bas, quand les gens ils font quelque chose, ils prennent des risques à 100%. Et en fait, c'est soit tu grandis du bon côté de l'Amérique où tu as toutes les chances de pouvoir réussir. Tu as une réussite sociale, que tu sois une femme, un homme, tout ce que tu veux, bah, tu peux prétendre à des postes de responsabilité. Et une autre partie des États-Unis où tu as quasiment 0 chance de pouvoir sortir de ta condition sociale. Impossible. Je parlais avec des mères de famille qui me disaient que moi, mes enfants étaient en prison pour meurtre, perpétuité. Elle était droguée au crack. Son mari la battait, qu'elle avait une fille de 16 ans enceinte de son 3e enfant, des réalités, mais j'ai jamais été confronté à un tel niveau de désespoir dans ma vie. Et quand je suis revenu en France, j'ai fait des allers-retours, plusieurs, je me suis dit, il faut créer un projet qui va permettre à celles et ceux qui sont parfois dans les angles morts
dans nos villages, dans nos quartiers, partout, même dans nos centres-villes où les gens n'ont pas les réseaux, bah, de leur permettre de créer des ponts entre le monde économique et ces entrepreneurs. C'est comme ça que je crée les déterminés. Je me rapproche du monde économique et on lance le projet. À la base, ça devait être 15 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes qu'on a accompagnées à travers toute la France. Merci Moussa, vous êtes passionnant. On va prendre encore peut-être 2 questions. Allez, je suis prêt. Donc, qui veut poser une question? Il y a une question. Si, merci. Ils sont subjugués, vous comprenez? Bonjour Moussa, ça fait plaisir de te voir chez nous à Montpellier. Franchement, respect pour ton parcours qui fait vraiment beaucoup de bien. Ma question est très simple. Comment fais-tu, 1, pour dormir, 2, concilier justement tout ce que tu fais avec ta vie personnelle, familiale, ce dont je souffre moi personnellement, et du coup, je voudrais avoir ton retour d'expérience. Merci beaucoup. Ouais, bonne question, parce que souvent, l'entrepreneur, il a tendance à s'oublier, on va dire, personnellement. Et c'est important d'avoir un équilibre. Moi, en plus, je suis quelqu'un, j'aime ce que je fais. C'est-à-dire quand je fais ce que je fais avec les déterminés, ou ce que j'ai fait avant, ou ce que je ferai plus tard, c'est toujours des trucs où je suis extrêmement pris et passionné. Et en fait, surtout l'excitation du début, du démarrage d'un projet. Donc au début, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'étais un peu plus jeune et tout. Quand j'ai commencé, ça fait 10 ans, j'avais 10 ans en moins, et du coup, aujourd'hui j'ai 38 ans, faites le calcul, hein, j'avais 28 ans, j'étais plus jeune, j'avais l'énergie, j'avais du temps. Et en fait, la vie elle fait en sorte que tu évolues, que tu changes personnellement, etc. Mais le projet aussi grandit. Et c'est là où il faut s'adapter. Et moi, j'ai mis des choses un petit peu, et c'est immaîtrisable, hein. Je ne maîtrise pas du tout, je te dis ça, mais en réalité, je ne maîtrise pas. J'essaie de me lever tôt. Même moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir. C'est-à-dire, je dors 5-6 heures, ça va. Je me lève le matin, j'ai la patate, je vais faire un footing. Ça me met l'énergie à fond. 10, 15, 20, jusque j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Et après, je commence ma journée à fond. Et comme je la commence, c'est des rendez-vous, c'est des réunions, c'est des déplacements. Un peu moins aujourd'hui parce que j'ai réussi à structurer, mais au début, j'étais obligé d'aller à fond, d'être un peu partout, d'assister aussi, de parler, de porter le message qu'on porte. Mais derrière, après, parfois c'est compliqué, mais c'est une organisation. Et je pense que parfois on a le droit d'être fatigué, on a le droit de prendre du temps pour soi. Moi, si on m'écoute, je suis un mauvais élève, il ne faut surtout pas faire ce que je fais. Mais en tout cas, il ne faut pas du tout s'oublier parce que tu es ta propre machine. Si tu n'arrives plus et que il y a des sacrifices. Parce que le perso, il impacte beaucoup le pro. Si dans le perso, ça ne va pas, bah, c'est très compliqué de réussir à concilier le pro. Et du coup, il faut trouver des coéquipiers qui vont te permettre de soulager une charge, soit perso, soit pro. Et une fois qu'on a fait ça, bah, je pense que c'est une clé. Mais il n'y a pas une réponse parce que parfois, je parle avec des entrepreneurs qui, eux, pendant 3 mois, ils partent, ils reviennent. Ils arrivent à gérer un peu leur truc. Chacun, je pense qu'il a son organisation propre à lui et propre à elle, et qui lui permet en fait de trouver son équilibre. Mais l'équilibre de base, c'est hyper important. Moi, je sais que le projet que je porte, c'est pas ma vie. J'en aurai peut-être d'autres, mais en même temps, je le fais à fond quand je suis à la tâche, parce qu'on a autant besoin de moi. Mais en même temps, il ne faut pas que je m'oublie, donc je fais plein de trucs où je prends plaisir. Mais même dans le travail que je fais, je prends vraiment plaisir. De venir ici, discuter avec vous, pour moi, c'est un plaisir. On va aller avec les entrepreneurs, on les a vus tout à l'heure, on était hier à Marseille, on est revenu, etc. Et je rentre, c'est aussi un plaisir. J'ai créé un environnement de travail que j'ai voulu en fait. Je crois qu'on peut vous remercier et vous applaudir très fort. Nous allons clôturer ce débat.